plus gros investissement du Barça de Xavi? Rafinha n'y arrive pas pour le moment. L'attaquant a beaucoup de mal à exprimer ses qualités dans le projet de jeu si particulier de Xavi. Un rôle et un contexte différents compliquent donc l'adaptation du Brésilien au Barça. En quittant Leeds, équipe luttant contre la relégation dans une première ligue joueuse, pour rejoindre le Barça de Xavi et son jeu positionnel dans une Liga devenue moins ambitieuse, Rafinha savait qu'il ferait face à des équipes jouant plus bas pour réduire les espaces. Dans un tel contexte, l'animation de Xavi repose donc sur la capacité à isoler l'ailier droit sur le côté. L'idée est de fixer un ou plusieurs adversaires dans sa zone, afin d'être en mesure de créer des espaces à l'intérieur. L'ailier droit a donc un rôle d'ailier extérieur collant la ligne de touche, afin de rendre la surface de jeu la plus large possible. Pour Rafinha, ceci représente un véritable changement à sa situation à Leeds, sous Marcelo Bielsa. Si ces zones de jeu sont identiques, la liberté dont il bénéficiait n'existe plus. Alors qu'il est utilisé dans un rôle d'ailier extérieur par Xavi, Bielsa pouvait l'utiliser comme ailier intérieur. Rafinha avait donc des opportunités régulières pour éliminer grâce à sa vivacité en étant lancé et pas à l'arrêt, trouver des relais autour de lui, profiter des appels de ses coéquipiers, faire progresser le jeu à travers des passes et surtout se rapprocher des zones centrales pour tirer ou créer des opportunités. Un tel changement a affecté les performances du Brésilien. La comparaison entre Rafinha à Leeds, Rafinha au Barça et Dembélé au Barça permet d'évaluer où se situe l'ailier droit barcelonais. À l'époque, Rafinha pouvait toucher le ballon dans le premier, le second et le troisième tiers du terrain. À présent, lui comme Dembélé sont enfermés dans le dernier tiers, celui qui présente la plus grande densité. Et lorsqu'ils touchent le ballon en étant isolés, leur mission est d'éliminer ou de faire reculer leur adversaire souvent vers l'extérieur. Rafinha et Dembélé enchaînent donc les courses progressives avec le ballon. Une situation différente à celle vécue à Leeds pour l'attaquant brésilien. La distance parcourue en course progressive avec le ballon est plus importante de 67%. Enfin, ses courses balle au pied représentaient 4,96% de ses touches de balle à Leeds, contre 7,19% au Barça. Ousmane Dembélé, quant à lui, transforme 11,5% de ses touches de balle en course balle au pied. En ce qui concerne l'élimination, Rafinha est devenu beaucoup plus prévisible car les conditions sont différentes. Ainsi, ses tentatives de dribble ont baissé de près de 58%. En comparaison, Dembélé en tente 49% de plus que son nouveau coéquipier. Le Français, comme Alejandro Balde, initie souvent des actions en étant arrêté sur leur côté, grâce à leur accélération brutale et leur aptitude à jouer vers l'extérieur. Rafinha n'atteint pas une accélération aussi différenciante, même si sa vitesse est impressionnante. En ce qui concerne la création d'actions menant à un tir, Rafinha privilégie dorénavant la passe et le centre. Des 57 actions menant à un tir qu'il a créées, seule une provenait d'un dribble. Ce qui représente 1,6% au Barça contre 11% à Leeds la saison dernière. Enfin, concernant la finition, Rafinha a marqué 2 buts de la tête et 2 buts du droit, à bout portant. Son rôle de joueur à l'extérieur prive le joueur d'excellentes opportunités. Lorsqu'il évoluait pour Leeds, ses courses intérieures lui généraient de meilleurs angles. Rafinha montrait une excellente qualité de frappe depuis une position plus axiale, position où il finissait souvent ses actions à Leeds. Et plus rarement au Barça. À cause de ces difficultés d'adaptation, Rafinha est aujourd'hui enfermé dans un cycle. Ses mauvaises performances contribuent à son manque de confiance, et vice-versa. Néanmoins, des solutions sont possibles pour améliorer le contexte du joueur. Mais l'enjeu sera d'évaluer si elles représentent un gain suffisamment différentiel pour Xavi. Analyser les possibles solutions sera donc ce qui pourrait sauver la carrière de Rafinha au Barça.